Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché des cryptos frétille, il grésille, donc je vais faire un petit tour cette semaine de différentes cryptos. Donc on va parler du Dogecoin, du Ripple, de Solana, d'Ethereum et de Bitcoin et vous verrez pourquoi je parle de frétillement. On n'est pas encore sur une reprise claire et nette, mais vous verrez que pour le moment, en tout cas, ça sent plus bon que mauvais. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Analyse du Bitcoin. Donc, voilà, cette semaine, on est en petite semaine de pause. Donc, l'idée, ce serait idéalement, ce serait que les fluctuations ressemblent à celles de cette semaine, mais autour là du pivot, du haut de cette marge d'escalier. Pour certains vont me dire, oui, mais Cédric, regarde, en réalité, là, la semaine d'avant, on a cassé, donc je vous l'ai mis en pointillé, hein, un petit drapeau. Mais le problème de cette histoire de drapeau, c'est que là, on a encore cette zone de résistance à passer et elle n'a pas été cassée. Donc ce type de signal, ok, c'est cool, on en prend acte, voilà. Potentiellement, si c'est un vrai drapeau ici, hein, qui a été cassé par le haut, ça veut simplement dire une chose, ça veut dire que quand on va arriver sur la zone de pivot, celle-ci, et qu'on va la travailler, ça va être très très rapide pour la casser. Et c'est notre scénario, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aimerait voir, à savoir, moi ce que j'appelle la tasse, et puis ensuite tac tac très rapide, et lance, la petite tasse et on la break. Donc voilà pourquoi je privilégie en permanence cette histoire de tasse séance plutôt que des fanions ou des drapeaux descendants, parce que quand on a un break de ce type-là, là ça pourrait paraître parfait, enfin c'est parfait au sens de l'analyse chartiste. On a ce magnifique drapeau, on a même ici à la fin de ce drapeau une espèce de petite tasse et anse, tac tac tac, boum, c'est breaké par le haut, on peut se dire allez ça y est là c'est parti. Sauf que non, et on peut très bien avoir par la suite, une fois qu'on arrive sur la zone de résistance, quelque chose qui s'étend dans le temps et qui ressemble finalement à ça. Et au final, ça voudrait dire que ce que tout le monde a pris pour un signal de breakout et d'accélération, là, ce n'était qu'un faux signal parce que face à cette résistance majeure, eh bien, rien ne s'est passé. Donc c'est pour cette raison que moi, mon image mentale commencerait à être vraiment forgée, c'est-à-dire celle d'un nouveau bull market, si on venait à breaker ce niveau-là. Et de mon point de vue, ce serait une grande tasse avec une petite anse et le break. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre pourquoi est-ce que j'adopte cette position de ta séance plutôt que les autres patterns chartistes pour définir si oui ou non on est dans un bull market ou pas et si oui ou non en gros on doit être acheteur ou pas. On va aller voir maintenant sur l'Ether ce qu'il en est. Donc l'Ethereum, on est dans un énorme wedge. Alors je vais vous le mettre en mensuel pour rappel. On est dans un énorme wedge à très très long terme. Donc on a une première vague de hausse ici, marché baissier, donc la deuxième vague. Troisième vague, elle était haussière, marché baissier, la quatrième vague. Et là on est censé être dans la cinquième vague de bull market. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu, voilà, pour que ça corresponde, puisqu'on est toujours en potentiel bull market. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement pas, on est toujours le support ici, il est toujours en force. Pour moi, si là où on devrait s'inquiéter, si ce niveau-là, il était cassé, cette ancienne résistance ici, qui a été cassée par le haut en mensuel et qui disait attention, ça y est, on rentre en bull market. Si elle venait à être cassée par le bas en mensuel, on pourrait se dire attention là, on repart en marché baissier. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc on est toujours dans cette logique de plan de trade où ça fait 1, 2, 3, 4 et potentiellement le 5, la cinquième vague partirait comme ceci de là où on est. Voilà, ça c'est le scénario que j'ai en tête. Cette fameuse image mentale, j'aime bien me parler d'image mentale depuis quelques années. Voilà, sur l'Ethereum. Donc maintenant, on va faire un petit zoom sur cette structure ici, qui pourrait être une structure tout simplement, donc ce qu'on appelle un pullback. On vient chercher le support ici, on rebondit dessus, donc on a quand même en mensuel tapé 2 fois cette zone, on rebondit dessus et ensuite on casse par le haut.
et on repart sur une vague d'impulsion. Donc, en hebdomadaire, qu'est-ce que ça donne? En hebdomadaire, alors je vais carrément pouvoir supprimer tout ce qui sert plus à rien. En hebdomadaire, ça donne simplement ça. Vous voyez que là, cette petite pattern ici qui est en train de se former, on a quand même un premier creux, un deuxième creux, un troisième creux. Cette semaine-là, on est en train de faire le quatrième creux et vous voyez que la volatilité, elle baisse de plus en plus. Là, si on a fait le quatrième creux, on est plus haut que les deux derniers, et même 3 derniers creux précédents. Donc ça, pour le moment, c'est très constructif, c'est très positif. Bien entendu, faut pas que ça casse vers le sud, cette histoire. Si ça casse vers le sud, ce sera une moins bonne nouvelle. Mais dans l'idée, là, actuellement, vu que le Bitcoin est censé être bien orienté. On va attendre le breakout sur le Bitcoin. Normalement, le breakout sur le Bitcoin devrait générer le breakout sur l'Ether. Et notamment, pour moi, c'est vraiment ici. Là, en hebdomadaire, ça peut se passer dans 2-3 semaines. Si on break par le haut, à mon avis, ce que je vous ai mis en pointillé ici, ça va être que l'affaire d'une semaine ou deux. Et on pourrait repartir, on pourrait aller chercher les ATH très rapidement, les casser et enfin délivrer la fameuse 5e vague de hausse à long terme sur l'Ethereum. Donc, si on regarde d'ailleurs cette pattern, certains pourront dire c'est exactement comme sur le Bitcoin. On a une énorme tasse et là on sera en train de faire lance. Et je vous rappelle que sur le Bitcoin, on a cette tasse et là on sera en train de faire lance. Donc voilà, c'est plus propre sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. Mais la logique reste grosso modo la même. S'il y en a un qui se met à accélérer, notamment le Bitcoin, l'autre suivra forcément. Il peut y avoir des rattrapages étonnants qui peuvent se faire. Allez, je vous fais un petit point rapide cette semaine aussi sur Solana, qui est dans une pattern qui ressemble étrangement à celle du Bitcoin, à savoir une énorme tasse. Et là, on serait dans l'anse. Et vous voyez la qualité de cette anse là, c'est resserré, c'est propre. Ça, si ça commence à breaker par le haut, on pourrait avoir un magnifique signal d'accélération de bull market. Et notamment, c'est quand même très très propre. Solana est vraiment là, ici. On a très très bien travaillé ici. On a breaké. Là, cette semaine, on stabilise. Si on pouvait stabiliser comme ça pendant tout le mois de novembre autour de cette résistance, de cette zone de pivot, si on pouvait là latéraliser, donc je vais vous le dessiner, faire quelque chose comme ceci, tac tac, et ensuite breaker, on aurait une magnifique pattern pour éventuellement ceux qui sont motivés, prendre un trade agressif spéculatif pour jouer une vague très, très directionnelle qui pourrait prendre la forme d'un climax, voire d'un hyper climax run par la suite. Alors, dans les mêmes coins, on a le Dogecoin qui, lui, a déjà breaké ici et a confirmé la semaine précédente. Donc, selon l'analyse cyclique, on est dans une reprise de bull market sur cette crypto. Donc, je vous rappelle, la logique, c'est on a une large base, on s'extrait de cette large base et ensuite la première consolidation dès qu'elle est breakée. Attention, ici, hop, c'est une zone potentielle pour une prise de position pour jouer le nouveau bull market. Donc cette consolidation, elle s'est faite sous la forme d'un biseau ou d'un drapeau un peu baissier. Idéalement, nous, ce qu'on aime avoir, c'est quand même des consolidations qui sont... Parce que plus ça reste latéral et haut, donc je vais vous la dessiner, plus ça reste comme ceci, et plus, en gros, ça met en avant que les acheteurs sont féroces. Là, les acheteurs étaient moins féroces, mais en tout cas, là, pour le coup, c'est la première crypto, en tout cas pseudo-crypto, à être déjà, ça y est, dans un potentiel nouveau cycle de hausse. Alors, certains vont me dire, oui, mais regarde, Cédric, là, le point d'inflexion n'est pas terminé. Et on pourrait dire qu'on a ce qu'on appelle comme sur le CAC 40, une épaule, tête, et là on aurait l'épaule, la deuxième épaule, tout ça inversé. Épaule, tête, épaule inversée. Effectivement, il est possible qu'on ait ça, qu'on consolide et que le breakout, le vrai du vrai, entre guillemets, ait lieu ici en même temps que le Bitcoin et l'Ether.
Je n'en sais rien, mais en tout cas, la lecture, elle est plutôt positive hein. Sur l'ensemble des cryptos. On a eu un signal précoce un peu partout. Hein. On en a parlé sur le Bitcoin. On a eu ce signal précoce que j'ai préféré pas prendre en compte tant qu'on n'a pas cassé les ATH. Sur l'Ethereum, on ne l'a pas encore eu. Sur le Solana, ici, vous voyez que on en a eu un ici, un petit signal précoce la semaine dernière, mais on n'a pas encore cassé les ATH. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va en tout cas moi personnellement je vais retenir. Sur le Dogecoin, c'est un petit peu plus propre. Hein. On a eu ce signal précoce qui a été validé ensuite, mais on a toujours cette fameuse épaule tête épaule potentiel inversé. Mais voilà, à partir du moment où il y a une majeure qui va se mettre à breaker par le haut, si ça arrive, il y a l'ensemble de la cote qui va se mettre à revivre et à repumper. Donc ça, c'est pour la thématique meme coin. Allez, petit tour rapide sur le Ripple. Donc le Ripple, c'est une pattern en mensuel à jouer. Je vous rappelle que notamment la pattern, c'est cet énorme triangle chartiste que je vais mettre en gras. Hop. Donc voilà, ça, le Ripple, c'est pas quelque chose qu'on regarde en journalier, c'est quelque chose qu'on peut regarder en hebdomadaire pour notamment avoir une image des breakouts quand ils se passent avant le mois en cours. Mais dans l'idée, c'est ça, hein, la pattern que l'on souhaite trader pour un éventuel accident positif de richesse, c'est le haut de ce triangle, de ce grand triangle. Après, bien entendu, ça va partir d'un endroit, ça va partir notamment de là. Hop, donc je vais le mettre en gras. Il va falloir qu'en hebdomadaire, on commence par casser ce pivot qui permettent ensuite d'aller sur le haut du triangle, qui soit cassé et qu'ensuite voilà, ça lâche un énorme accident positif de richesse. Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans l'attente. Hein, on est dans un espèce de, vous voyez, un petit range en fin de triangle. On peut le dessiner comme ça. Hein. La volatilité se calme de plus en plus, donc ça reste toujours très positif hein, pour le Ripple. En fait, le plus la volatilité se calme, hein, les fluctuations, la partie de ping-pong est resserrée et stable, et le plus derrière, si on a un breakout vers le nord, notamment en hebdomadaire, on aura une belle visibilité sur la validité du breakout en mensuel. Donc là, on est sur un graphe en mensuel. Je pense qu'il est inutile de passer en hebdomadaire parce qu'on a vraiment toutes les informations ici. Donc c'est pour ça que j'en parle plus trop du Ripple. Ça sert à rien. En fait, il se passe rien depuis des mois et des mois. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois. Enfin, de toute l'année 2024, on a fait que latéraliser. Là, on avait eu un potentiel signal de top départ pour aller sur le haut du triangle. On a fini par latéraliser. Donc là, on va attendre un nouveau signal de top départ pour aller sur le haut du triangle. Et là, j'en reparlerai de manière un petit peu plus régulière. Et si sur le haut du triangle, on break, bah là, je serai beaucoup plus optimiste, notamment sur le potentiel accident positif de richesse de cette crypto qui est très liquide. Donc voilà, on aime bien les cryptos liquides. Ça évite les arnaques, les manipulations grossières de marché. Et ça nous permet d'entrer et sortir assez facilement. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma mailing list privée. J'envoie juste un mail pour le moment le samedi, mais ça vous permettra d'être au fait des nouveautés. Il va y avoir des nouveautés en principe dans les 2 prochains mois et je communiquerai là-dessus à la communauté via cette mailing list. Donc ne loupez pas ça. Le lien est en description. Et une fois que vous recevrez le mail de validation, il sera probablement dans vos spams. Il faudra le déplacer dans votre boîte email, dans votre boîte de réception habituelle. Analyse de l'or coté en dollars, donc c'est une nouvelle semaine de hausse, donc vous le voyez, hein, depuis qu'on a cassé ce petit fanion, ce petit drapeau de 1, 2, 3 semaines, depuis qu'on l'a cassé ici, et bien en principe là on est dans une nouvelle vague haussière, on va dire dans une impulsion haussière où les semaines qui suivent pourraient voilà, s'étaler à la hausse. Je vous rappelle qu'on est quand même parti de là en hebdomadaire, hein, de la semaine du 12 août, et que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est à la hausse. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on consolide et que ça consolide dans une forme un petit peu plus comme ça. Le truc, c'est qu'on ne sait absolument pas quand. De plus qu'en mensuel, on est vraiment dans un grand cycle de hausse sur l'or. Hein. Vous le voyez, ce grand canal haussier, on a simplement breaké le mois de mars 2024 à la hausse. Et là, en principe, c'est le nouveau bull, hein, le grand bull market.
Donc, soit on peut reporter ça depuis le bas du canal ici et avoir cet objectif-là, soit on peut tout simplement reporter ça ici. Hop là. On va essayer d'y arriver. Ici, voilà, depuis ce bas de canal. Donc dans les deux cas, c'est une analyse qui est de mon point de vue correcte. À partir du moment où on reporte la dernière jambe haussière du dernier bull market ici, du bas de canal vers le haut, là on a un bas de canal, on pouvait viser ça. On a un nouveau bas de canal, donc on peut à nouveau viser cette zone-là. Je vais étendre un petit peu, voilà, cette zone-là. Donc ça, ce serait plutôt voilà, la chose que j'ai en tête. Hein. Ce serait plutôt cet objectif-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en 2 jours. Hein. Vous voyez, hein, les années là, 2025, 2026, 2027, etc. On est sur des cycles longs sur l'or, mais voilà, c'est l'image mentale. En gros, on est dans un cycle où l'or est favorisé. Et même si certains disent que l'or était favorisé avant, mais qu'il était manipulé et qu'il ne pouvait pas monter, eh bien là, en tout cas, on aurait le retour de manivelle de la manipulation. Et donc, voilà l'histoire. L'or coté en euros, c'est exactement la même logique. Alors, je vais vous le mettre en hebdomadaire. Donc, nouvelle semaine de hausse, hein, vous la voyez ici. Et là, on enchaîne. Hein. 1, 2, 3, 4... Allez, 5 très très légères, 6, 7 semaines où l'or ne fait que monter, 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 monter. Et en mensuel, on commence à arriver à la partie centre du canal haussier. Donc, si je fais, hop là, un doublon, voilà, le centre est à peu près ici. Donc là, ça y est, on a dépassé l'équilibre, en tout cas de momentum. Donc là, on arrive dans une zone d'accélération. Où l'or pourrait atteindre ce niveau-là un peu plus rapidement que sur l'or côté contre le dollar. Et si on cassait le haut de ce canal, on pourrait fixer des nouveaux objectifs. Donc ça veut simplement dire qu'en fait, l'or, lui, entre guillemets, il a en la faveur des investisseurs, mais ça veut juste dire que l'euro baisse plus fort que le dollar. Donc forcément, ça se voit sur le graphe de l'or contre du dollar. Et enfin, le silver, on était en breakout. Hop là. La semaine dernière, donc cette semaine, on est toujours au-dessus des niveaux, donc le breakout est validé et donc c'est potentiellement un trade spéculatif sur le silver. Je vous rappelle qu'on est sur cette large base qui a été breakée, qui a à nouveau fait large base qui a été breakée. Donc vous pourrez dire qu'en réalité, tout ça, c'est une énorme large base. Et là, on a la première, et que là, on a eu on va dire, une zone de hausse, hein, une première jambe haussière, et que là, on a la première tasse et anse. Voilà. Donc là, c'est typiquement ce qu'on aime prendre en portefeuille quand on trouve des opportunités. On a un nouveau cycle haussier qui se met en place parce qu'on a une large base qui est cassée ici. On a la première jambe haussière et là on a une petite consolidation de qualité, on va dire correcte. C'est pas sublime, c'est pas le genre de choses dans l'école que l'on recherche particulièrement pour prendre position sur des actions. On recherche des trucs qui sont encore plus propres que ça. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont entre guillemets tradables, notamment sur les grandes classes d'actifs. Et comme je disais un petit peu plus tôt vis-à-vis du Bitcoin, certains y verront le signal directement ici puisqu'on avait un drapeau ici en pointillé qui a été breaké ici. Et moi, je préfère quand même qu'on ait la résistance, le pivot horizontal qui soit cassé. Et c'est pour ça que de manière générale, je préfère lire des tasses, hop là, et anse, plutôt que des espèces de drapeaux descendants ou des fanions. Parce que forcément, quand on est là et qu'on casse, on ne sait pas si c'est une vraie cassure ou si c'est du bruit de marché. Et dès qu'on arrive sur la résistance, donc le pivot en très plein, ça stagne et on se retrouve au final à faire une consolidation qui s'en sort pas dans le temps. Et du coup, le signal ici était un faux signal. C'est pour ça que je préfère vraiment les signaux où on casse nettement un pivot horizontal, ça fait beaucoup plus sens, il y a moins d'incertitude, c'est beaucoup plus propre. Mais bien entendu qu'on peut se dire, là à partir de ce moment-là, potentiellement, si on arrive sur le pivot et qu'on le travaille et qu'on casse, ça veut dire qu'à très court terme, sur quelques semaines, on peut avoir un mouvement qui se déclenche. Là, en l'occurrence, tac, c'était le cas. Et on verra sur le Bitcoin, comme on l'a vu en début de vidéo, si on a le même type de pattern qui se met en place au cours des prochaines semaines.
Analyse du SP500 avec une petite semaine de pause, de latéralisation. On la voit ici en rouge. On est toujours en train de s'approcher de cette fameuse résistance intermédiaire du bull market. Je vous repasse le graphe en mensuel. Il est très important de garder à l'esprit cette image mentale, ce scénario, à savoir premier objectif, l'amplitude de la tasse séance et deuxième objectif, tout simplement, on reporte les 1, 2, 3 dernières jambes haussières des 3 derniers bull market. On les reporte ici au niveau du breakout pour avoir une estimation en termes d'amplitude et de temps de la fin de cette grande vague qui a été initiée, je le rappelle, ici, elle a été initiée au mois de décembre 2023. Donc la logique est toujours la même. Bull market, donc de l'optimisme, peu de volatilité et en principe des mauvaises news qui sont quand elles arrivent, qui sont très rapidement absorbées par le marché. Donc ça c'est pour le SP500. On va aller voir maintenant le Nasdaq 100. Donc on aura fait le tour comme ça des pays développés US, notamment la zone américaine. Donc là pareil, une petite semaine de pause, tout comme la semaine précédente d'ailleurs. Hop là, regarde. Semaine d'avant. Cette semaine, ça fait 2 semaines de pause. Depuis qu'on est ici, depuis qu'on a breaké ici ce petit pivot, on est à nouveau dans une logique de jambes haussières, d'impulsion, de vagues d'impulsion. Notamment, on peut viser le haut du canal dans une logique d'image mentale. On peut se dire, OK, une fois qu'on arrivera sur le haut du canal, ça risque d'être en surchauffe et on pourrait assister à une nouvelle séquence de correction ou de stabilisation. Mais pour le moment, on n'y est pas, donc on est plutôt dans une logique d'avancée. Et en mensuel, l'image mentale est exactement la même que sur le SP500, à savoir, on a comme premier objectif l'amplitude de la tasse séance qu'on a reporté ici, et ensuite on peut simplement reprendre les jambes haussières des derniers bull market, les reporter au niveau du breakout, et avoir un objectif en termes d'amplitude et de temps. Donc je préfère utiliser le SP500 parce que le SP500 est moins volatile, donc on a moins de disparité sur ces objectifs. Mais voilà, la logique reste exactement la même. Le plus important dans ces analyses que je fais, on n'est pas là pour timer. On n'est pas là pour prendre des positions sur les indices. On est simplement là pour dire marché haussier, marché en range, marché baissier, donc 3 états de marché différents. Et ensuite de là, on part sur un money management qu'on va appliquer aux opportunités que nos screeners nous retournent. Donc c'est simplement ça le but. Alors j'essaie d'aller un petit peu plus loin en vous fixant des objectifs, des prévisions, des probabilités, etc. Mais la réalité de cette analyse de sentiment de marché, encore une fois, c'est juste on est dans un des 3 états, on arrive à le définir et ensuite pour chacun de ces 3 états, on a un modèle de money management qui est agressif, on va dire défensif ou carrément cash. C'est-à-dire que même si on a des opportunités haussières qui nous sont retournées alors qu'on est dans un marché qui est en train de baisser, eh bien on ne les prendra pas ces opportunités haussières. Donc voilà, c'est ça la logique. On va aller voir rapidement maintenant ce qui se passe sur le marché européen. Donc sur le DAX, petite semaine ici. Alors, hop là, pardon. Petite semaine ici de stabilisation. La semaine précédente était une semaine légèrement haussière. On stabilise. Donc, c'est assez classique. Dans les jambes haussières, on a peu de volatilité. Donc, c'est des conditions de marché qui sont assez habituelles. Donc, ça, c'est pour le DAX. Et l'objectif, on va dire, avant qu'on puisse dire, attention, on est peut-être dans une surchauffe, ce serait le haut de ce canal en pointillé. Le CAC 40, notre cher indice communiste, qui veut taxer tout le monde jusqu'en enfer, jusqu'au bout du monde. On a cette épaule, tête, épaule inversée qui est en formation. Donc on voit bien la deuxième partie. Donc tout ça en fait forme un point d'inflexion, une zone de retournement avec un niveau de pivot ici. Donc ça prend la forme d'une épaule tête-épaule pour le moment en tout cas. Et donc l'idée c'est que quand on aura travaillé cette deuxième partie de pattern, et si on a un breakout, on aura comme premier objectif tout simplement l'amplitude de l'épaule tête-épaule et éventuellement plus loin le haut du canal. Donc ça, on n'y est pas encore, surtout qu'on se rend compte que quand même l'indice français a pris du retard par rapport à l'indice allemand et aux indices américains. Mais quoi qu'il en soit, voilà le sentiment de marché pour les pays développés, on est en bull market. Allez, un dernier petit rappel avant de nous quitter. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma mailing list,
faites l'effort, mettez juste via le lien en dessous de cette vidéo, inscrivez votre meilleure adresse email et confirmez-la. Vous allez recevoir le mail de confirmation probablement dans vos spams. Il faut le déplacer dans votre boîte de réception et vous serez alerté d'ici la fin de l'année en principe d'une grande nouveauté et vous aurez la primeur de l'alerte de cette nouveauté.